Bonjour et bienvenue dans mon premier tutoriel Photoshop. Ce n'est pas tout à fait mon premier tutoriel, mais c'est le premier Photoshop. J'ai changé de logiciel d'enregistrement, je n'utilise plus CamStudio mais Camtasia, qui est pour moi, d'après moi, très bon et meilleur que l'autre. Donc je vais d'abord vous montrer le résultat. Voilà le résultat. Donc nous allons recréer cette icône à partir d'une icône beaucoup plus petite. Voilà. Où la qualité est nulle. J'ai déjà fait ce tutoriel, c'est pour ça que j'ai le fichier final. Donc voilà à peu près ce que nous allons faire. Je vais créer un nouveau document et commencer à travailler. J'aime bien créer des fichiers de 500 sur 500 pour avoir une bonne qualité d'image et comme c'est des icônes, avoir un truc carré. Ok, je commence. Donc la première des choses, je prends mon icône depuis mon autre écran. Je valide, je duplique, CTRL-J pour dupliquer, CTRL-T pour déformer. Je l'agrandis, voilà, c'est suffisant. La première des choses à faire, c'est créer le cadre. Donc, pour créer le cadre, je vais revenir CTRL. Je vais pour ça créer une ellipse. Je maintiens Shift en pensée pour avoir une ellipse parfaite. Je déplace avec espace. Je la fais correspondre. Et je valide. C'est pas cette couleur que je veux, donc je vais sélectionner la couleur, cliquer dessus et choisir celle-là. Voilà. Donc nous avons déjà l'ellipse. Je vais maintenant pour avoir que le contour, masquer la partie intérieure. Pour ça, je vais créer une nouvelle ellipse. Donc maintenant Shift en la faisant correspondre. Voilà. Je valide. Je récupère la sélection qui compte sur CTRL et sur la vignette. Je masque ça. J'affiche celle-là et j'appuie sur le bouton masque de fusion. Outil masque. Masque de fusion. Voilà. Je change les couleurs. J'intervertis les couleurs. Voilà, j'ai notre cadre. Maintenant, je peux supprimer ce cadre. Je vais maintenant créer ce petit bonhomme. Je ne me souviens plus du nom. Je vais mettre lettre. Donc, à partir de maintenant, je vais arrêter de renommer les cadres. Je vais le faire tout à l'heure, après avoir fini. Parce que renommer les cadres, ça prend du temps. Et je n'ai pas envie que cette vidéo dure trop longtemps. Donc, je fais ça vite pour ne pas perdre trop de temps. Fond du tracé, ok. Je vérifie que c'est tout bien, ça va. C'est intéressant. Maintenant, on passe au corps. Je vais peut-être faire une vidéo pour expliquer le fonctionnement de l'outil plume. Et si vous avez envie de continuer le tutoriel et que vous êtes bloqué à cette époque, vous pouvez aller chercher sur internet. Il y a plein de tutos plutôt intéressants pour utiliser l'outil plume. Plus corps. Ce calque c'est pour la main, donc je vais faire ça de différentes manières. Vous voyez que c'est
ce point. C et est-ce que ça me dit? Sur ça, parce que ce sont des petites T. Pardon, j'ai touché une combinaison de touches qui a fait passer Photoshop sur notre écran. Je supprime. Non, c'est pas terrible non plus. Ok, c'est bon. L'autre méthode est beaucoup plus pratique et beaucoup plus efficace. Pour l'autre bras, je vais utiliser plusieurs cas. Je vais d'abord prendre l'outil ellipse de sélection, toujours avec Shift pour avoir une ellipse parfaite, la faire concorder, cliquer sur B pour avoir l'outil brosse, remplir l'intérieur, désélectionner avec CTRL B, reprendre l'outil ellipse, dessiner un rectangle, le remplir. Non, sur une autre carte, ça fait là. Voilà. Désélectionner, mettre une couleur, une incrustation de couleur pour qu'il soit bien visible, retourner et essayer de faire correspondre. Donc pour ça, j'ai besoin de faire correspondre. Au mieux, j'ai besoin de diminuer l'opacité. Parce que je suis encore en édition. Je sélectionne l'outil déplacement avec le raccourci clavier V. Je vais déplacer avec les touches du clavier. Je pense que c'est bon. Je supprime cet effet de couleur. Je remets l'opacité à fond. Je masque ça. Voilà, c'est parti. C'est parti. Voilà. Là, je crois que c'est parfait. Là, c'est parfait. Il suffit juste que. Là, je maintiens Alt et le bouton droit de la souris pour pouvoir changer la taille de mon pinceau en faisant glisser le curseur de gauche à droite ou de droite à gauche, et sa dureté de haut en bas, de bas en haut. Pour quelque chose de plutôt dur, et je remplis là. Voilà. Je sauvegarde, je mets en gros. Ok. Voilà. Maintenant, je vais couper tout ça pour pouvoir masquer le clé d'un seul coup. Je vais rajouter des oreilles. Je vais prendre un outil appli. Maintenant, Shift, je suis passé en anglais. Pour passer en français, je vais cliquer sur Alt, Shift. Je vais mettre une autre barrière.
je sélectionne maintenant le contrôle français. Je vois ce que ça donne. C'est OK. Je vais mettre ça. Voilà. C'est parfait. Des pixels. Des pixels. C'est bon. Je duplique CTRL-J, CTRL-T pour déformer, axe de symétrie horizontale, et je le mets ici. OK, je valide, je fais apparaître en calque inférieur ma référence, et je fais correspondre tout simplement. OK, voilà. Nous avons déjà notre feuille dessinée. Je vais maintenant creuser autour des yeux. Pour ça, j'ai une technique qui peut sembler compliquée, mais qui est très utile. Je vais prendre un nouveau calque, ici pinceau, avec n'importe quelle couleur, dessiner le fond de l'œil, voilà, qui n'est pas visible. Je vais mettre ça au-dessus pour pouvoir masquer le tout. Là, je veux quelque chose de plus grand. Je vais dupliquer ce calque pour avoir exactement la même taille, déplacer et le mettre ici. Fusionner les deux calques. J'aurais pu utiliser le même pinceau, la même brosse. Récupérer la sélection en cliquant sur CTRL, en cliquant sur la vignette. Je vais sur la tête et masquer ça. Inverser la sélection, supprimer ça. Voilà. J'ai creusé le trou des yeux. J'aurais tout simplement pu, je duplique ça pour vous montrer, je masque, supprimer. J'aurais tout simplement pu diminuer l'opacité, mettre un masque de fusion, utiliser mon pinceau avec la couleur noire et cliquer ici, ensuite ici, remettre l'opacité et voilà, le bleu. Mais c'était pour que vous voyez à peu près la richesse de Photoshop et des différentes techniques. Maintenant que nous avons créé notre héroïne, nous allons nous occuper des épées. On va commencer par le front, ensuite les épées. Donc là, je vais mettre vert parce que on va dessiner tout ce qui est vert à l'intérieur. Ensuite, là, je vais couper ça, mettre fond et le mettre en dessous parce que c'est un fond évidemment. Pour le fond, la première des choses à faire, je duplique notre cadre en haut. Je le mets à l'intérieur de fond, je supprime le masque de fusion, je lui assigne une couleur, incrustation de couleur, un gris de foncé, voilà, ok, appliquer, pixeliser le style de calque, voilà, maintenant mon objet est tout à fait gris, je veux qu'il soit, qu'il passe en dessous, voilà. Et maintenant, ce que je vais faire, c'est ajouter une lueur interne. Je vais rechercher, c'est ce petit dégradé. Peut-être qu'on voit mal ici, mais là, on voit plutôt bien cet effet de dégradé. Donc, je vais mettre une lueur interne. Pas du jaune ni du noir, et changer le mode de fusion en mode normal. Changer la taille. Ah oui. Il y a aussi un petit problème parce que la lueur interne commence à partir d'ici. Et moi, ça ne m'intéresse pas. Donc, je vais dupliquer ce calque, appliquer le masque de fusion. Pour ça, je dois pixeliser le style, pixeliser la forme, pixeliser le calque, appliquer le masque de fusion, appliquer le masque de fusion. Je récupère cette sélection que je vais supprimer ici. Voilà. Maintenant, mon gris commence à partir de là et se termine là. Donc, c'est ne dépend pas. Je peux reprendre mon effet de lueur interne. Le
augmenter sa taille. Voilà, c'est très intéressant. Je vais diminuer légèrement son opacité. Voilà. Maintenant, on va créer cet effet de ces bandes-là. Pour ça, c'est très simple. Nous allons créer un nouveau calque. Comment vous faites parce que vous utilisez beaucoup de calques. Prendre votre rectangle de sélection et dessiner un petit rectangle qui doit faire la longueur. Voilà. Tout un peu comme dessiner en blanc. On va prendre l'outil B, le pinceau, le blanc, j'inverse les couleurs. Sinon, cliquez sur D pour remettre les initiales et les couleurs et inverser avec D. X, pardon. Donc, on réinitialise les couleurs avec D et on inverse avec X. On sélectionne notre calque et on remplit. Il ne faut pas hésiter à remplir. Je vais passer au-dessus en blanc. Voilà. Ensuite, je ne sais pas ce qu'il y a à l'intérieur. Je duplique, CTRL-J, je prends mon outil de déplacement, je duplique, c'est pas important, l'espacement qu'il y a, c'est le seul point important, c'est la barre la plus haute et la barre la plus basse. Le nombre de barres aussi est important. Ensuite, je sélectionne le tout, la première barre, la Shift, je maintiens Shift en français, et la dernière barre. J'aligne par rapport dans le sens horizontal et ensuite je clique sur ce bouton. Ça va séparer les barres d'un espacement égal. Voilà. Parfait. Ce que je vais faire maintenant, c'est dupliquer ce groupe, CTRL-J, CTRL-T pour le mettre en vertical. Voilà. Je vais grouper les deux groupes, les mettre juste, je vais finalement faire sortir le cadre, et mettre ça en dessous du cadre et au-dessus. Oui, je vais mettre ça. Ça doit être tout au-dessus. Voilà. C'est mieux. Parfait. Voilà. Donc finalement, je n'aurai plus qu'à descendre à l'intérieur. Je vais diminuer l'opacité. Je ne sais pas pourquoi le résultat n'est pas aussi bon que la première fois. Je crois que les barres sont un petit peu épaisses. Je vais non, c'est pas un problème d'épaisseur, mais c'est plutôt un problème de barre. Je dois diminuer l'opacité du groupe tout entier, mais le barre en elle-même est une valeur très faible de 13%. Voilà. Là, nous avons une résultat intéressant qui me ressemble beaucoup aux résultats voulus. Pour ajouter une touche qui est sur mon personnage, je vais prendre le noir et blanc. Voilà, masquer légèrement sur les bords. Masquer sur les bords. Maintenant, il nous reste à traiter notre droïde. Donc, il nous reste cette petite lumière, ce petit reflet et cette lueur verte à l'extérieur. Donc c'est plutôt simple. Je vais prendre mon vert, une lueur interne. Je vais prendre. Qu'est-ce que je vais faire? Ça, je vais fusionner tout ce groupe en un seul calque en maintenant CTRL ALT E. Ensuite, je vais travailler dessus. Lueur interne. Un peu plus foncé. Voilà. Augmenter la taille. Changer en mode normal. Augmenter la taille.
on peut les pas, ça ne m'intéresse pas. Je dois remplir mon casque avant. Voilà. Incrustation des coins. Voilà, parfait. Je vais peut-être un peu diminuer l'opacité. Ensuite, je supprime les points. Et on voit que je les ai fait sans avoir le contenu du calque réellement. Voilà, maintenant il me reste à rajouter cet effet de halo. Cet effet de halo, c'est pas un halo, c'est un halo. Je vais dans le calque vert, je vais rentrer, dérouler le calque, prendre cette couleur, quelque chose de plus clair, récupérer la sélection pour aller sur le calque. Voilà. Ici, pour récupérer la sélection, je vais dupliquer ce code-là. Je duplique aussi le masque de fusion en maintenant Alt en français et en le faisant glisser. Je l'applique, appliquer le masque de fusion. Je récupère la sélection, ou plutôt je travaille directement dessus puisque c'est une copie. Je prends mon petit B, je verrouille pour ne pas déborder. Voilà. Il ne me reste plus qu'un très petit effet. Voilà, il ne me reste plus qu'un très petit effet qui est l'ombre portée. Qu'on ne voit pas ici, qu'on peut voir ici. Donc pour ça, j'ai mon calque, mon groupe vert ici, on est sur le calque. Je vais ajouter une ombre portée. Interne, ombre portée. Voilà. Parfait. Sauf que je vais diminuer son intensité et c'était peut-être mieux comme dit, diminuer juste son intensité. Voilà, je fais comme ça, ça m'intéresse. Ok. Donc après analyse, j'ai vu que je devais, pour avoir un bon résultat, travailler sur ça. Plutôt que de travailler sur ça, je vais prendre ce calque et celui-là, on va dupliquer, y ajouter une ombre interne, on va faire plutôt, voilà, ça c'est intéressant. Je diminue un tout petit peu l'opacité, peut-être un petit peu la coupe, voilà, c'est suffisant. Ok, je duplique cet effet à un endroit. Je ne sais pas ce que c'est que ça. C'est ce point. Je duplique. Je ne pense pas que j'ai essayé de fusionner la coupe et
juste ça, tout ça, parce que ça. Et finalement, je vais passer cette étape. Voilà. 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 Maintenant, je duplique mes cartes qui ont cet effet. J, CTRL-J, 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 CTRL-J. Je les fusionne tous entre eux. Avant de les fusionner entre eux, j'aurai besoin de faire disparaître le fond, ensuite les fusionner les calques pour en avoir qu'un seul et qui se trouve être celui des entrepôts. On va ensuite supprimer l'effet des entrepôts. Voilà, ça fait beaucoup plus de clair. Je vais l'opacité de ce calque, j'ai oublié l'identité. Donc je repasse manipulation, naissance. Voilà, donc il ne reste que l'étape finale qui sera de supprimer les ombres qui nous dérangent. Donc comme celle-là, je vais voilà, toutes ces ombres. N'oubliez pas que je suis sur un calque qui a été fusionné précédemment et qui se trouve et qui contient que les ombres de mes objets. Voilà. J'espère que vous voyez plus long. Voilà, nous avons créé notre logo Android. Merci d'avoir regardé la vidéo. Et si vous voulez avoir les fichiers sources, n'hésitez pas à télécharger, ça permettra d'être encouragé et de continuer à poster des vidéos et des fichiers sources. Merci.